Et bien voilà, vous êtes gâtés sur la chaîne Fabelec, 3 vidéos pour le prix d'une. En plus, ça ne vous coûte rien, c'est ça qui est chouette. Et moi, ça me permet de répondre à vos questions et de vous enseigner l'électricité. C'est vrai que je suis un peu comme un professeur et je vous avoue que c'est un métier que j'aurais voulu faire, ça, être prof d'élect, pourquoi pas dans une école ou encore pour apprendre à des personnes qui veulent tout simplement faire de l'électricité comme métier, leur apprendre le métier justement d'électricien, pardon, ça m'aurait vraiment plu. Aujourd'hui, je vais répondre donc à la question de Philippe Debuche. Alors Philippe Debuche, il aimerait un petit peu comprendre pourquoi on ne câble pas tout le bornier d'un disjoncteur tétrapolaire utilisé en 3 fois 230 volts. Je vais réexpliquer cela et pourquoi en quoi c'est une idée reçue et ça ne sert surtout à rien d'utiliser toutes les bornes. Voilà, on voit ça ensemble sur le schéma. Un disjoncteur tétrapolaire utilisé en 3 fois 230, on peut le faire, c'est pas interdit, ça se fait. Sauf que, et c'est vrai que j'avais déjà constaté ça avec une installation que j'avais été faire pour Radio Quartz à l'époque, où le technicien de la radio avait câblé le disjoncteur général, c'était un différentiel, en triphasé 3 fois 230 volts, mais en utilisant toutes les bornes. Donc en réalité, lui, ce qu'il avait fait, il rentre ici phase 1, phase 2, phase 3. Ici, vous avez la borne du neutre. Ben, ce qu'il fait, il ressort ici avec la phase 1 vers l'installation. Il ressort ici avec la phase 2 vers l'installation. Mais la phase 3, il fait un pontage comme ceci pour ensuite ressortir via la borne du neutre pour amener la phase 3. Ce montage-là, je vous le dis franchement, ça ne sert à rien. C'est une erreur et vous faites ça dans une installation électrique qui doit être vérifiée par un consuel comme Vinsot ou un autre organisme de contrôle. Votre installation sera immédiatement refusée. Il faut savoir qu'en électricité, on évite justement de faire trop de raccordements. On évite ça. C'est pas bon. Quand vous avez un disjoncteur tétrapolaire que vous voulez brancher en 3 fois 230 volts, vous allez voir, on ne se casse pas la tête en fait. Vous avez ici phase 1, phase 2, phase 3, le neutre. Vous amenez votre phase 1, votre phase 2, votre phase 3 ici comme ceci, et vous ressortez vers votre installation avec phase 1, phase 2, phase 3. Et la borne du neutre, vous ne la raccordez pas. Elle est là, mais vous la laissez flottante. Rien n'y est raccordé. Sauf dans le cas d'un différentiel, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes que j'ai réalisées aujourd'hui, où vous devez faire un pontage si le bouton test se retrouve entre une phase et le neutre. Là, vous êtes obligé. Mais sinon, vous laissez ça comme ça. Et ça fonctionnera très très bien. Voilà. Donc, voilà, comme je l'ai dit, dans le cas d'un différentiel, pour que le bouton test fonctionne, on est obligé parfois de réaliser ce pontage. Mais dans un fonctionnement en 3 fois 230, si votre différentiel n'a pas besoin d'avoir un pontage entre une phase et le neutre, pour faire fonctionner le bouton test, vous réalisez le raccordement comme ceci, comme si c'était finalement un disjoncteur, je vais dire, triphasé tout à fait conventionnel avec 3 pôles. Et le neutre, vous ne le raccordez pas. C'est aussi simple que cela. Donc voilà, tout simplement, on ne se casse pas la tête, c'est pas obligatoire de devoir absolument utiliser toutes les bornes du disjoncteur. Absolument pas, c'est même une erreur. Et ceux qui réalisent les raccordements de cette manière-là, ce sont des idées reçues, c'est complètement faux. Ça ne sert strictement à rien. Un disjoncteur tétra que l'on câble en 3 fois 230, vous câblez les 3 phases et le neutre, vous n'en tenez absolument pas compte, vous ne le raccordez pas, sauf dans le cas d'un différentiel pour le bouton test, où des fois on est obligé de ramener une des phases au neutre. Des fois ça se fait avec un petit pontage qu'on réalise, mais c'est la seule chose, je vais dire, où il est indispensable de faire ce petit pontage. Sinon, pour le reste, vous câblez de cette manière-là et ça fonctionnera très très bien. Voilà Philippe Debuche. J'espère que je réponds à ta question efficacement. En tout cas, moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet, je vais dire, ça permet surtout à la chaîne de grandir, d'être référencé dans l'algorithme de YouTube.
et de pouvoir ainsi évoluer positivement et de pouvoir... moi, c'est vraiment mon rêve, c'est d'investir. Investir dans du matériel, investir, etc. pour pouvoir vous réaliser encore des vidéos de meilleure qualité. Et vraiment, c'est à ce résultat-là que j'aimerais bien arriver. Donc, en tout cas, d'ores et déjà, merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Je vous embrasse. Très, très bon week-end.